Cette nouvelle vidéo va parler des langues pédagogiques, qu'on peut appeler aussi les formes évocatives ou les familles pédagogiques. Donc, on se situe bien au niveau de l'évocation et on va parler de formes évocatives ou de langues pédagogiques qui seront de trois sortes: visuelles, auditives ou kinesthésiques. Alors, une évocation visuelle va être une évocation qui va... lors de l'évocation, je vais revoir, je vais avoir des images. Auditive, lors de l'évocation, je vais avoir des mots, je vais entendre des mots. Donc, soit je vais entendre un discours extérieur, soit je vais me parler à moi-même. Si j'ai une évocation d'abord kinesthésique, je vais d'abord ressentir des choses. Donc, ressentir soit que je suis l'animal ou que je suis tout près, ou avoir des sensations. Et ça, quelle que soit la perception, évidemment. Alors, je vais vous mettre en projet de tâches ici. On va regarder une petite carte qui représente un animal avec certaines caractéristiques. Ensuite, je retournerai la carte et je vous poserai une des questions qui est écrite ici. Mais je vais surtout vous demander d'être attentif à la façon dont, quand vous passez de la perception à l'évocation, à la façon dont vous construisez cette évocation. C'est ça qui va être important. Donc ici, cet animal s'appelle le panda géant. Ici, on nous dit à quel endroit il vit, en Chine de l'Ouest. Nous avons quelques caractéristiques. Il n'hiberne pas l'hiver. Il se nourrit principalement de pousses de bambou. Le panda sauvage mange 12 heures par jour pour survivre. Alors, quelques petites caractéristiques. Ici, ça veut dire, donc ce symbole signifie il s'agit d'une espèce en danger. Ce symbole signifie longévité. Donc, il vit en moyenne jusqu'à 20 ans. Ici, le comportement social. Il s'agit d'un animal qui est solitaire. Ici, sa taille, un animal qui mesure jusqu'à 1,50 m. Et l'alimentation, ici, c'est un herbivore. Il se nourrit uniquement de végétaux. Donc voilà, je vous montre la perception visuelle. Je vous demande de prendre l'information. Donc éventuellement, vous faites pause et vous quittez des yeux pour construire votre évocation. Vous confrontez votre évocation à nouveau à la perception pour éventuellement corriger au niveau de l'évocation ou compléter. Et puis de nouveau, vous quittez des yeux. Et on peut faire encore un petit retour vers la perception. Voilà, maintenant je vais, pour le fun, je vais vous poser une question. Par exemple, je vais prendre le 3. Combien de pandas marchent sur l'image ? Alors ici, il y a juste un panda qui marche, l'autre étant assis. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous demander de faire un petit travail introspectif. Vous allez donc vous interroger vous-même. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez en parler entre vous. Est-ce que quand vous avez quitté la carte des yeux, est-ce que vous avez eu d'abord des images qui sont revenues ou des dessins? Est-ce que vous avez eu d'abord un discours que vous avez entendu, ou est-ce que vous vous êtes parlé, ou vous êtes décrit ce que vous aviez vu, ou est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Donc cela va déterminer la famille évocative dont vous allez faire partie. Attention, on n'est pas visuel ou auditif à vie et on n'est pas dans des typologies, mais on est plutôt dans des manières de prendre l'information au départ qui détermine quand même le cadre qu'on va s'ouvrir pour pouvoir avoir accès à l'information. Mais ce n'est en aucun cas une typologie fixe et déterministe.